Bonjour, bienvenue à la guidance d'aujourd'hui, juste à temps. Voilà, dans la nature, tranquillement sur les hauteurs. Alors j'aime bien pour vous montrer que ce que je dois vous montrer parce que je vous invite aujourd'hui, voilà les collines derrière, le beau soleil. Je vous invite aujourd'hui à un voyage dans le temps. Donc on va aller faire un tour en carrosse en attendant que tout le monde arrive pour suivre en direct. Donc voici mon carrosse. Ben non, c'est pas celui-là, ça c'est un carrosse moderne. Je vous montre mon vrai carrosse, celui qui va nous permettre de voyager dans le temps. Voilà. Le voici, le voilà. Donc la vieille voiture que j'ai retapée depuis bien longtemps, avec tout ce qu'il faut pour vivre bien. Un chien qui bouge la tête. Des sièges en peau de jaguar que j'ai tué moi-même. Un volant en peau de jaguar. Le chat. Les menottes qui vont bien et un truc qui sent bon. Voilà, je vous emmène faire un tour. Hello, bienvenue la première personne qui vient. Donc je vous emmène faire un tour dans mon carrosse, un petit voyage à remonter le temps. Et évidemment l'accessoire indispensable, les lunettes qui vont avec. Voilà, donc on est dedans et on y va. Voilà. Un petit peu roulé dans les champs, ça fait toujours du bien. Quand je dis remonter le temps, ça n'est pas un gag et un amusement. On remonte réellement le temps. Vous êtes là, en 1982, dans cette voiture, en train de rouler. Voilà. Avec tous les accessoires de l'époque quasiment. Un ou deux plus modernes, mais on ne fait pas les choses en n'étant pas dans ce qu'on fait réellement. Je vous emmène faire un tour dans 1982. Bon, c'est un tout petit tour, hein. On va pas aller bien loin. Ah, je vous montre pas la voiture en face, qu'elle n'est pas d'époque. Elle casserait le voyage. Quoique. Voilà, nous voici arrivés. Et on va aller marcher un peu. Pourquoi cela? Parce que j'enlève mon accessoire. Parce que, voilà, on fait ce voyage, ce petit voyage très simple, très facile. Je ferme les portes une par une, et évidemment, on fait ce voyage très simple pour vous montrer que, bah ouais, on peut s'amuser. Faire des choses. Je discutais avec une amie qui revient du Mexique, qui est resté 5 mois là-bas, dans les coins où je vais, qui a fait des cérémonies avec les chamans avec lesquels j'ai travaillé. Et elle m'a dit, elle a été bénie au cours d'une cérémonie, fait une cérémonie très sérieuse, avec le hikori, le peyote. Et pendant la cérémonie, ils ont été bénis par le marakame, donc le chaman qui faisait la cérémonie, avec du coca. Du Coca-Cola, pas de la coca, du Coca-Cola. Parce que c'est ce qu'il avait sous la main, c'est ce qui lui a permis de les bénir. Donc voilà, on fait les choses simplement avec ce qu'on a. Et puis, on ne s'entoure pas toujours de choses incroyables, de grands salam alek, voilà, qui vont faire qu'on va étaler un peu, comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Le pouvoir est un peu pareil. Il n'est pas utile de l'étaler. Et elle m'a dit, c'est pareil, le marakame, le petit grand-père qui faisait la cérémonie, lui il est très gentil à côté de ça. Ils sont allés dans le désert pendant 4 jours, il s'est fait une tache sur son pull. Le premier jour, ça l'a fait rire, et il est resté 4 jours avec la tache sur son pull. Parce que voilà, c'est comme ça. Le lien à l'esprit est partout. Il est simple. Donc ne cherchons pas de choses trop compliquées. Profitez de la balade dans les champs. On arrive, on va se mettre vers le petit bosquet d'arbres ici. Bien tranquillement. Les chants des oiseaux. C'est tout. C'est très simple.
soyons pas trop compliqués. Donc on va remercier le gamme de la semaine passée qui nous a accompagnés. Ah, bon voilà. Il y avait beaucoup de guérison, beaucoup de douceur cette semaine. J'ai un doute, comme je n'ai pas noté pour une fois, j'ai un doute sur celui qui nous a accompagnés cette semaine, si c'était le gui ou l'acacia. Je sais qu'il y en a un qui était revenu. Alors voilà, je ne sais plus. Je ne sais plus lequel nous a accompagnés cette semaine. Mais je vais remercier l'esprit du gui. Je vais remercier l'esprit du gui et de ces mascades de guérison, de ces moments vraiment, vraiment parfaits. Le lien avec le feu est évident, il est facile, il est simple. Il me suffit de dire ça pour que le briquet ne s'allume pas. Depuis 2 jours, ce week-end, j'ai fait une cérémonie. Les choses ne sont pas aussi simples qu'elles y paraissent. Et toujours faire attention quand on pense que les choses sont faciles, c'est là que viennent les petits coups de l'esprit pour rappeler de faire bien, de faire juste. Là, ce que je fais n'est pas parfait. Donc, du coup, c'est parfait parce que ça me rappelle la perfection à avoir entre le gamme de la semaine dernière. Alors, je ferai ça correctement, je ferai le remerciement correctement chez moi. En arrivant, je prendrai le temps. Le briquet ne veut plus marcher. Voilà, toutes ces petites choses-là qui sont faciles. Eh bien, comme il y a une personne en direct, tout simplement, pour le message à venir de la semaine, je vais lui demander un numéro de 1 à 3. Donc je ne vois pas le nom, mais on va juste prendre le numéro de 1 à 3 qui vient. Et la guidance sera très simple. Je me posais la question avant de venir. Comment est-ce que je peux faire? J'ai un dé, je peux ajouter, je peux... Mais là, c'est beaucoup plus simple. S'il y a une réaction, pas de réaction. Point, point, point. Et ben voilà. Merci ma soeur. Le voici. C'est la ronce, Mouillaren. C'est facile, une épine. Tic, tic. Une épine. Et la ronce a vraiment ce message d'agressivité bien dirigée. Une agressivité bien dirigée, dans le bon sens. L'agressivité, c'est de l'énergie extériorisante, très yang. La ronce a vraiment ce message. C'est une plante, d'ailleurs, je suis près d'elle, il y en a partout ici. Là, je vous fais regarder un petit coup. Regardez. Elle est partout. Et on la voit, on voit son engagement, on voit qu'elle va profiter de toutes les possibilités. On voit sa fraternité, toutes ces ronces ensemble, enchevêtrées, emmêlées, qui agissent ensemble. Et c'est vraiment ça, son message est vraiment là. Vraiment une sororité, le fait d'agir ensemble, cette puissance que l'on crée en étant ensemble. Donc vraiment agressif. N'hésitez pas cette semaine vraiment à vous engager, à aller de l'avant et à diriger votre énergie dans le bon sens. Un peu de lecture, rencontre avec le Nagual. Je l'avais déjà lu, fut un temps. Pas dans celle-ci, pas dans cette série-là. C'est un livre très intéressant. Quelqu'un qui connaît bien Carlos Castaneda, qu'il connaissait bien et qui a voilà, des discussions qu'il a eues avec. Il y a un peu plus de 300 pages. Ah ben voilà quelques personnes. Je vous laisse me donner un numéro de 1 à 100. De 1 à 100. Et puis on va voir avec les quelques personnes présentes à quel numéro on va arriver. À quelle page on va arriver de lecture. Ce temps incite à la tranquillité, à la justesse.
à l'action. C'est vrai que la ronce est bien dans le temps du printemps, elle est parfaitement dans son temps. Rapide, efficace et puissante. Ce qui nous fait... Ouais. Hello Lucie. Ça va, tu m'as répondu, c'est tombé en arrière. Alors, si tout le monde m'a donné, on y va à la page qui a été donnée. Hop. Une des ironies de la vie moderne est que plus la communication augmente, plus nous nous sentons seuls. Pour rappel, c'est écrit du temps de Castaneda, donc ça date au maximum de 1980, l'année de la voiture. L'existence de l'homme ordinaire est d'une solitude déchirante. Il cherche la compagnie, mais ne peut se trouver lui-même. Son amour a été dévalué, son rêve est pure fantaisie. Sa curiosité naturelle est devenue un intérêt strictement personnel, et tout ce qui lui reste, ce sont ses attachements. En revanche, la solitude du guerrier ou de la guerrière est comme la retraite des amoureux, une place pour ceux qui cherchent une alcôve pour y écrire des poèmes à leur amour. Et l'amour du guerrier est partout. Il est cette terre où il vagabondera pour un temps si bref. C'est pourquoi, où qu'elle aille, la guerrière se livre à sa romance. Naturellement, elle fuira parfois ses affaires avec le monde. Le silence intérieur est solitaire. Voilà, quelques belles lignes très simples sur le comportement de la guerrière, du guerrier. Ce n'est pas ne pas aimer, ce n'est pas cela, mais c'est ne pas s'attacher. C'est trouver ce coin tranquille pour écrire son amour au monde et à cette vie très rapide, très simple. Et cet amour, on peut le distribuer simplement et facilement. Une autre page ? Une autre page, un autre numéro. Je vais reprendre à partir de là. C'est un très beau texte. Il est vraiment bien. Comme quoi, en peu de lignes, on peut écrire, on peut mettre quelque chose de très clair, de très propre. C'est pas la peine d'en mettre des quantités et d'en faire des tonnes. Alors, vous n'avez pas une autre page à proposer ? Non, si, non. Sinon, on s'arrêtera à cette lecture. Ah, ben voilà. Ah, ben évidemment. Évidemment, ma sœur. Allez, c'est parti. C'est parti. Le cycle de mes livres est un commencement, une humble intention à mettre à la disposition de l'homme moderne des fragments de connaissances qui furent cachés durant des générations. Le moment de corroborer viendra plus tard, et d'autres cycles suivront. Parce qu'une fois que les enseignements des sorciers arrivent dans les mains du public, il est inévitable que certaines personnes commencent à se questionner et à expérimenter la perception, et de cette façon à découvrir tout le potentiel dont nous sommes capables. Castaneda parle bien de ces livres qui ont commencé à être écrits en 1965-68. Et c'est un début, c'était la première fois que la connaissance était rendue publique sur un livre, vraiment public, d'une connaissance interne aux sorciers mexicains. Sorciers, sorciers, chamans, si vous préférez le terme, c'est juste des termes de toute façon. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment mettre à disposition. Je demandais à Carlos comment Don Juan et ses compagnons avaient réagi lorsqu'ils avaient réalisé que les secrets du groupe avaient été révélés. Il répondit. Don Juan, c'était le maître de Castaneda. J'ai déjà écrit comment, à une occasion, après avoir apporté une copie de l'un de mes ouvrages à Don Juan, il me l'avait retourné avec un commentaire méprisant. Ce n'est que la moitié de la vérité. Le fait est qu'il était l'auteur de ces textes. Il ne les a pas écrits mot à mot, mais il était responsable de toute leur substance, et il supervisa chacune de mes déclarations. Avec le temps, je découvris que la stratégie de Don Juan avait été soigneusement calculée.
il a découvert en fait que son maître l'enseignait. Au début, il arrivait comme un occidental à un but de sa supériorité pour faire un reportage d'ethnologie sur les chamans mexicains de l'extérieur, évidemment, mais faire un reportage, mais ça continue. Les gens font encore des reportages et des choses sur le chamanisme de l'extérieur. Mais il y en a de plus en plus qui le font de l'intérieur, et ça c'est bien, ça a avancé. Mais de l'extérieur, c'est comme, je sais pas, c'est comme parler, donner des leçons de recettes de cuisine, aller voir un maître en cuisine d'autre part, regarder ce qu'il fait, et commenter, critiquer supérieurement sa cuisine, alors qu'on n'en a jamais fait de sa vie. C'est la même chose. C'est vraiment la même chose. De l'extérieur, on ne fait rien. Il faut se plonger dedans, vivre les expériences. Sinon, ça n'est que de la description. Et la description parle de soi-même, pas des autres, pas de ce qu'on observe. Le plan du Nagual fut d'une suprême audace et d'une brillante simplicité. Il introduisit publiquement la connaissance des voyants, pas pour contribuer à la grandeur de l'académie, mais pour élever le niveau de conscience chez les masses. Et il l'introduisit dans ces mêmes institutions qui le lui auraient refusé autrement. Il savait que présenter les enseignements sous un format mystique ou religieux n'aurait pas pu pénétrer aussi profondément qu'une présentation apportée par la garantie scientifique. C'est pour cette raison qu'il exigea que mon premier livre soit une thèse post-doctorale. Le premier livre de Castaneda il est vraiment enduit complètement de cette supériorité occidentale universitaire. Quand je les ai lus, j'ai commencé par le deuxième, je n'ai pas fait exprès, ça s'est trouvé comme ça. J'ai commencé par le deuxième, j'ai fait toute la série, et à la fin j'ai lu le premier. En faisant toute la série, en arrivant au bout, au niveau de connaissance qui est au bout, et en revenant au premier, ouf, mon Dieu. Je l'ai lu jusqu'à la fin, mais ça ressemblait à un ramassis d'âneries. Et pourtant, c'est celui qui a le plus de succès. Parce que le gros intérêt de ce livre, c'est qu'il est accessible, très accessible. Et ça, c'est sa puissance. Et la suite avance peu à peu. Je finis les 4 lignes. L'opération du Nagual Juan Matus inaugure une nouvelle étape dans la transmission de la connaissance, une étape sans précédent. Le secret du mouvement du point d'assemblage n'ont jamais été à ce point à la portée du public. Et ça, c'est écrit il y a longtemps. Tout est à portée maintenant, c'est ça. Il a introduit la nouvelle ère de déplacement possible et de connaissance, toute connaissance possible. C'est facile de se procurer de la connaissance. Mais ceci dit, si on la regarde de l'extérieur, ça ne reste que du vent. Donc il faut appliquer et travailler. Si vous voulez venir à Brocéliande appliquer et travailler à la fin du mois, normalement il n'y a plus trop de place, mais il reste 2 places. Si vous voulez, on verra, on vous fera un peu de place. Si vous le souhaitez. Si vous souhaitez faire un temazcal de guérison, ils se continuent mais ils ne sont pas en événement sur la page, donc vous me contactez 8 avril, vendredi 8 avril à Mulhouse et vendredi 15 avril à Louan. C'est avec la formation chamanique en fait, mais on ouvre le temazcal aux autres, juste le temazcal. Attention, le reste est secret. Je rentrerai dans mon véhicule que vous voyez là-bas, garé au milieu d'un autre espace-temps. Ça me rappelle l'histoire que j'ai racontée hier à quelqu'un sur justement... Ah, vous voyez l'autre qui passe derrière? Regardez. C'est celle qui était là-bas, près de nous au début de la méditation. Pile poil. Vous voyez la facilité de faire les choses? Il n'y a pas besoin de les calculer, il y a juste à les faire. L'autre véhicule est passé, le véhicule moderne, il est parti loin. Celui-ci reste dans son espace-temps. Tout simplement. Je vais raconter l'histoire de Don Juan qui, avec un ami à lui, un chaman à lui, les deux, avec Castaneda quand il apprenait, et lui demande, ils sont dans le désert, il n'y a rien autour, rien, ils vont se balader, ils reviennent, pas longtemps après la voiture a disparu. Il est impossible que quelqu'un soit venu à des kilomètres à la ronde, il n'y a rien, et la voiture a disparu. Alors il la cherche partout, sous un rocher, dans un arbre, puis au bout d'un moment ils retournent à l'endroit, puis ils reviennent à l'endroit, il est là. C'est facile. À bientôt, bonne semaine avec la ronce, ça pique un peu mais ça va.